Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du samedi 7 septembre 2019, 8h50, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont abonnés à mes réseaux sociaux et à mes plateformes. C'est vraiment très apprécié de recevoir vos messages et vos liens qui sont très perspicaces et très importants. On apprécie votre collaboration. On le sait, hein, on se dirige vers des changements qui vont impliquer tellement de transformations dans nos vies et de sacrifices. C'est rien ce qu'on est en train de vivre. La traversée du désert commence à peine. On le voit, les changements climatiques vont impacter le coût de la vie, hein, l'agriculture, les changements qu'on est en train de vivre aussi socialement, politiquement et financièrement vont vraiment avoir un impact direct sur comment les gens vont se nourrir. C'est important, on l'oublie toujours. C'est bien beau les grands rêves, les grands projets, mais dans la vie de tous les jours, il y a la vie quotidienne, puis il y a le monde ordinaire qui doit faire face à la réalité. Manger est une des plus grandes priorités de la vie, et ça devient de plus en plus difficile. Ceux qui sont encore capables de se nourrir le savent, hein, c'est très cher. Les produits sont de moins en moins bonne qualité, on nous offre beaucoup de produits transformés. Les gens tombent dans le panneau. On a de plus en plus de maladies. Le cancer est la première cause de décès dans les pays riches. Les changements climatiques vont avoir un impact majeur. Peut-être qu'on aura même un jour. Tout est possible, tout est vraiment fragile. Hein? Et on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. On voit des gens comme Jeff Bezos et Bill Gates investir des milliards de dollars dans des serres de production. La production de serres, c'est pas pour c'est pas pour rien, c'est que ces gens-là savent ce qui nous attend et on investit de plus en plus là-dedans parce qu'on sait que ce sera la voie d'avenir pour eux, de faire de l'argent en contrôlant l'agriculture et ce qu'on sera capable d'acheter et manger. Il y a toutes sortes de facteurs qui viennent impacter aussi hein, l'agriculture, les pesticides, le climat, les bactéries aussi. Et là, en France, on a une bactérie tueuse d'olivier, la Xylella fastidiosa, qui a été détectée pour la première fois sur des oliviers en France. On va aller voir cette nouvelle qui nous a été partagée par un abonné. Cette bactérie n'avait jamais été décelée en France sur des oliviers, mais était présente sur d'autres végétaux en Corse, dans le Var et les Alpes-Maritimes. 2 cas de contamination d'oliviers par la bactérie dite tueuse d'olivier ont été détectées pour la première fois en France, dans les Alpes-Maritimes, a annoncé vendredi le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Jusqu'à présent, cette bactérie n'avait jamais été décelée en France sur des oliviers, mais était présente sur d'autres végétaux en Corse, dans le Var et les Alpes-Maritimes, selon le ministère. 2 oliviers d'ornement, l'un à Antibes et à Menton, ont été identifiés comme porteurs de la maladie par les services de l'État chargés du contrôle des végétaux, a précisé le ministère dans un communiqué. Conformément à la réglementation, les 2 oliviers contaminés qui présentent des symptômes de dessèchement seront arrachés et détruits dans les tout prochains jours afin d'éviter la propagation de la maladie, a annoncé le ministère. Le ministère précise que c'est la sous-espèce Poca de la bactérie qui a été identifiée sur l'arbre de Menton. Un périmètre de lutte a été établi, comprenant l'arrachage des végétaux sensibles à la bactérie, ainsi qu'une surveillance renforcée de tous les végétaux dans un rayon de 5 km. La bactérie est transmise et véhiculée par des insectes. C'est une bactérie potentiellement mortelle pour plus de 200 espèces végétales dans le monde, pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif. Elle a été détectée pour la première fois en France en 2015, en Corse du Sud, et fait l'objet d'une lutte internationale en Europe. Wow! Donc, sur le même sujet, on a détecté cette maladie-là sur des oliviers et des chênes verts en Corse. Donc, ça c'était en avril 2018, la bactérie qui a décimé des milliers d'oliviers en Italie et reste sans remède connu a été détectée pour la première fois sur des oliviers et des chênes verts de Corse, a annoncé lundi le syndicat interprofessionnel des oliviculteurs de Corse. C'est la première fois que l'olivier et le chêne vert sont touchés en Corse et qu'une filière économique, l'oléoculture, est touchée, a précisé Sandrine Marfisi, présidente du syndicat d'une filière qui représente 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en Corse. Au total, 25 foyers avaient déjà été détectés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
et 350 en Corse, mais aucun sur des oliviers jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment inquiétant. Les premiers symptômes, le flétrissement des feuilles, maladie incurable pour les arbres. La bactérie s'installe au cœur des tissus des végétaux et bloque le mouvement de la sève. Wow! On a une crainte de contamination, donc vraiment inquiétant. Donc, vous voyez, imaginez-vous la disparition des oliviers, ce que ça pourrait entraîner comme... ben, on peut survivre à ça, là. Hein? Il n'y a plus d'huile d'olive un jour ou d'olive, mais quand même, ça vous démontre à quel point tout est vraiment fragile et vraiment aléatoire. Et que de plus en plus, on va être confronté à toutes sortes d'événements. Mais que voulez-vous? On ne peut rien y faire. Et on sait que ça va devenir de plus en plus difficile, nonobstant le fait qu'il y a cette bactérie-là dont je vous parle, là, qui est vraiment un cas isolé sur... mais ça impacte aussi 200 autres espèces végétales. Donc, quand ça se multiplie, on ne sait pas dans quel genre d'avenir on évoluera. Mais on le sait que pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez voir le coût de la vie augmenter, vous allez voir des changements climatiques s'intensifier, des changements politiques, sociaux, économiques, financiers. Et ça quoi comme réalité? Ben, c'est le monde ordinaire qui ont de plus en plus de difficultés à vivre, à se nourrir, à se loger, à s'habiller, parce qu'ils ont de moins en moins d'argent. La santé est en déclin dans un environnement comme celui-là. Puis pendant ce temps-là, nos politiciens ne font rien pour nous aider. Ils sont là, eux, pour toujours satisfaire la classe dirigeante et les plus riches de nos pays respectifs. Et la vie va être de plus en plus difficile. Donc, ça va être important, ça va être primordial pour nous de revenir à l'essentiel, à se nourrir localement, se nourrir sainement, simplement. Puis il ne faut pas que ça coûte trop cher. Puis il faut revenir à des vieilles méthodes d'entreposage, comme je le dis. Là, ça va être la saison bientôt des récoltes pour les carottes, les navets, tout ce qui est légumes racines. Faites-en une provision. Puis j'espère que les prix vont être abordables cette année, mais ça ne semble pas être le cas. En tout cas, on verra bien. Donc, je vais vous revenir aujourd'hui avec 2-3 petites recettes de pizza blanche, pizza bianca. Ça va être important de revenir à cuisiner avec des vrais aliments, des aliments frais, simples. Hey, le cancer devenu la maladie la plus mortelle, les cas de décès numéro 1 sont associés et reliés au cancer dans nos pays riches. L'alimentation en est pour beaucoup là-dedans. Je vous reviens.